Ça y est, on y est presque. On arrive au bout de ce semi-confinement. La vie reprend son rythme à peu près normal et nos habitudes vont reprendre le dessus. Avec ce retour à une activité normale, la tentation est grande de rattraper le temps perdu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte dans le Lévitique au chapitre 19. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y sont tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, je précise, je n'ai pas choisi ce texte parce que je suis un immigré français en Suisse. Mais j'aime beaucoup ce texte. Ce texte voulait dire qu'après avoir labouré, après avoir semé, et au moment où il s'agit d'aller moissonner, Dieu nous commande de ne pas tout ramasser. Il s'agit donc de ne pas ramasser tout le fruit de notre travail. Il ne faut même pas ramasser ce qu'on n'a pas réussi à récupérer lors de notre premier passage. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? En fait, c'est pour laisser la possibilité à celles et ceux qui en ont besoin de récupérer ce qu'ils peuvent. En attendant, il s'agit pour la personne qui moissonne de faire confiance à Dieu que ce qui va moissonner suffira. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il s'agit de penser différemment et de ne pas fonctionner comme la société nous encourage à faire. Il s'agit de ne pas être hyper productif ou hyper efficace. Bon, on ne travaille pas tous dans l'agriculture, donc il faut se poser la question, comment est-ce qu'on peut appliquer ce texte aujourd'hui dans nos vies? Alors si le fruit de notre travail n'est pas lié directement à l'agriculture, il est peut-être plutôt par rapport à notre temps. A priori, la plupart d'entre nous, on est payé finalement à l'heure. Si le champ n'est pas notre source de revenus principale, alors notre temps l'est. Notre moisson, c'est le temps, et notre champ, c'est notre agenda, si on veut bien. Et la tentation est grande de remplir nos agendas au maximum. Et cette tentation est d'autant plus grande maintenant qu'on a l'impression qu'il y a du temps à rattraper après ce confinement. À la lecture de ce texte, je vous invite à réfléchir un petit peu différemment à qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui. Laissez du temps non exploité. Ne moissonnez pas votre agenda jusqu'au dernier rebord. Laissez du temps vide là où des choses se sont débloquées parce qu'un rendez-vous a été annulé ou qu'un projet est tombé à l'eau. Ne vous précipitez pas à re-remplir tous les trous de votre agenda. Une telle démarche nous encourage à développer une confiance en Dieu, que le temps que l'on va investir nous suffira. Une telle démarche nous aidera également à réfléchir aux autres en même temps qu'on réfléchit à nous-mêmes. À qui pourrait bien servir ces espaces non moissonnés, ce temps libre laissé? Pour quels imprévus est-ce que je laisse de la place? Mais attention tout de même, une telle démarche ne veut pas dire ne rien faire du tout. Le champ dont il est question, il a été labouré, il a été semé, il va être moissonné. Alors que l'activité reprend son rythme habituel, veillez à bien vous organiser, en laissant intentionnellement des espaces libres dans vos agendas. Prenons de bonnes habitudes, et peut-être que ces habitudes seront contraires à celles de nos amis ou de nos collègues, et profitons-en du coup pour être des témoins d'une sagesse différente du monde, d'une sagesse qui vient de Dieu. C'est l'avant-dernier encouragement qu'on a avec la paroisse du monde pendant cette période de confinement, et j'ai hâte de vous revoir en vrai, alors à très bientôt.